بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 2 sur le cours des triangles isométriques, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. ABC est un triangle rectangle en A tel que la distance AB est égale à 4 et la distance AC est égale à 3. EFG est un triangle rectangle en E, tel que la distance EF est égale à 3 et la distance FG est égale à 5. Petit a, tracez la figure. Petit b, montrez que ABC et EFG sont deux triangles isométriques. Réponse. Petit a, figure. Et on va retracer cette figure ensemble. Je vais commencer par le côté AB du triangle ABC qui mesure 4. Donc, je vais prendre le compas et je cherche 4. Voilà. Maintenant, j'ai le côté AB du triangle ABC. Et on nous a dit que ce triangle est rectangle en A. Donc, je dois tracer un angle droit de sommet A. Voilà. Puis, je trace le côté AC. Le côté AC qui mesure 3. Voilà. Maintenant, je peux éliminer cette partie et éliminer cette partie. Donc, je continue ma figure comme ça. Donc, j'ai mon triangle ABC tel que AB est égal à 4, AC est égal à 3, et l'angle de sommet A est droit. Donc, je vais m'assurer si je n'ai pas commis de faute. Si c'est 4, c'est juste. Ici, c'est 3, c'est juste. Maintenant, passons au triangle EFG qui est rectangle en E. Donc, je commence par le côté EF qui est égal à 3. Donc, je prends le compas, je cherche ici 3. Voilà. Maintenant, j'ai le côté EF. Ça, c'est le point F. Ici, je vais marquer, par exemple, ici E, et ici F. Donc, cette distance, c'est 3. Je peux éliminer cette partie, voilà. Le côté EF est égal à 3. FG est égal à 5. FG est égal à 5. FG, c'est l'hypoténuse pour le triangle rectangle EFG. Donc, je dois d'abord tracer un angle droit ici, de sommet E. Je cherche 90 degrés, voilà, c'est ça. Maintenant, j'ai un angle droit. Donc, je peux tracer, si vous voulez, ces demi-droites. Puis, je vais prendre le compas, je cherche 5, voilà, 5. Et je vais utiliser le compas de cette façon-là. Par coïncidence, le point coïncide avec B. Donc, je vais changer la position de mon côté EF pour qu'il n'y ait pas ce cas particulier. J'ai glissé un petit peu ma figure pour le triangle EFG. Donc, maintenant, je répète. Je cherche 5. Voilà, 5. Maintenant, je peux tracer le point G. Il est là. Ça, c'est mon point G. Donc, ici,
c'est l'hypoténuse. Donc je marque ici le point G. Voilà. La distance FG est égale à 4. Et mon angle droit est ici. Donc je vérifie est-ce que j'ai pris les mesures proposées. Voilà, c'est 3, ici c'est 5. Donc tout est juste. Voici ma figure. Bon, je viens maintenant de terminer cette figure. Maintenant, la question suivante, c'est de montrer que les deux triangles ABC et EFG sont isométriques. Alors, comment on va faire ça? Oui, on va s'appuyer sur la propriété qu'on a vue dans la séance précédente, c'est-à-dire le premier cas de l'isométrie de deux triangles. Mais ici, on a tout simplement deux côtés qu'on connaît leurs mesures dans le triangle ABC et deux autres côtés qu'on connaît leurs mesures dans le triangle EFG. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va d'abord chercher BC. À quoi est égale la mesure du côté BC? Oui, pour la trouver, on va utiliser quoi? Oui, on va utiliser le théorème direct de Pythagore. Puisque le triangle ABC est rectangle en A. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré, c'est-à-dire 4 au carré plus 3 au carré. 4 au carré c'est 16, 3 au carré c'est 9, 9 plus 16 c'est 25, donc BC c'est la racine carrée de 25 qui est égale à combien? Oui, est égal à 5. Maintenant, passons au côté EG. On peut le calculer facilement en utilisant quoi? Oui, en utilisant encore une fois le théorème direct de Pythagore. Vous avez EF au carré plus EG au carré est égal à FG au carré. C'est-à-dire 3 au carré plus EG au carré est égal à FG au carré. 3 au carré c'est 9, 5 au carré c'est 25. 9 plus EG au carré est égal à 25. Donc EG au carré est égal à 25 moins 9, et 25 moins 9 c'est 16. Donc EG est égal à racine carrée de 16 qui est égal à 4. Et maintenant, on connaît les côtés du triangle ABC et le côté du triangle EFG. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Oui, on remarque que la distance AB est égale à la distance EG. Et la distance AC est égale à la distance EF. Et la distance BC, finalement, est égale à la distance FG. Donc vous avez ces deux triangles dont leurs côtés respectifs sont comment? Oui, sont isométriques. Donc d'après le premier cas de l'isométrie, ces deux triangles sont isométriques. Donc je vais écrire cette démonstration maintenant. Montrons que ABC et EFG sont deux triangles isométriques. ABC est un triangle rectangle en A. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. C'est-à-dire BC au carré est égal à 4 au carré plus 3 au carré. C'est-à-dire BC au carré est égal à 16 plus 9. BC au carré est égal à 25. BC est égal à racine carrée de 25. C'est-à-dire BC est égal à 5. EFG est un triangle rectangle en E. Donc,
d'après le théorème direct de Pythagore, donc c'est pas la peine de le réécrire une fois, on l'a déjà utilisé pour calculer BC, donc EF au carré plus EG au carré est égal à FG au carré. EF c'est 3, donc 3 au carré, plus EG au carré est égal à 5 au carré. « 9 plus EG au carré est égal à 25. EG au carré est égal à 25 moins 9. EG au carré est égal à 16. EG est égal à racine carrée de 16. EG est égal à 4. On a AB est égal à 4, AC est égal à 3, BC est égal à 5. Et EF. Donc je vais commencer par EG pour que vous remarquez bien le résultat. EG est égal à 4. EF est égal à 3. FG est égal à 5. Donc, AB est égal à AB. AB est égal à EG. AC est égal à EF. Et BC est égal à FG. Par conséquent, ABC et EFG sont deux triangles isométriques. D'après le premier cas de similitude, ou bien le premier cas de l'isométrie. D'après le premier cas de l'isométrie. Maintenant, je vais ajouter une remarque sur cette figure. Je vais la zoomer pour vous, pour que vous voyez bien ce que je vais dire. Vous avez ici deux triangles isométriques. Bon, quel est le côté homologue AAB? Quel est le côté homologue AAB? Bien sûr, c'est le côté qui a la même mesure que AB, c'est-à-dire le côté EG. Donc AB et EG sont deux côtés homologues. Donnez-moi un autre exemple de deux côtés homologues ici. Oui, AC et quoi? Oui, et EF sont deux côtés homologues. Et BC, l'hypoténuse BC avec l'hypoténuse FG sont deux côtés homologues. Maintenant, passons aux angles homologues. Quel est l'angle homologue à ABC? Cet angle-là. Quel est son angle homologue? Donc, il faut préciser les deux valeurs, 4 et 5, elles sont déjà là. Donc, quel est l'angle homologue? Oui, c'est EGF, c'est l'angle de sommet G. Donc, les angles homologues sont, les deux angles homologues que j'ai dit, sont ABC et EGF, qui sont isométriques. Vous pouvez, ou bien on peut ajouter le symbole de l'isométrie entre ces deux angles. Donnez-moi un autre cas d'exemple de deux angles homologues. Oui, l'angle ACB, quel est son homologue? Oui,
précise bien les deux valeurs 3 et 5 de ces deux côtés. Oui, son angle homologue, c'est l'angle de sommet F, cet angle-là. Donc ces deux angles homologues sont ici isométriques. Et bien sûr, le troisième cas, vous le connaissez déjà, l'angle de sommet A avec l'angle de sommet E sont deux angles homologues. Bien sûr, ils sont tous les deux isométriques et chacun d'eux mesure 90 degrés. Maintenant, on va continuer notre cours. Tracez ABC un triangle sur votre cahier de brouillon, puis vous allez tracer le triangle A'P', C', tel que la mesure de l'angle de sommet A' est égale à la mesure de l'angle de sommet A, et la distance A'P' est égale à la distance AB, puis la distance A'C' est égale à la distance AC. Puis, que remarquez-vous? Après avoir terminé votre figure, que remarquez-vous? Allez-y, je vous attends. Maintenant, on va retracer ces deux triangles ensemble. Je peux choisir le triangle ABC au hasard. Ça, c'est mon triangle ABC. Mais le triangle A'P', C' obéit à trois conditions. Bon, la première, c'est que l'angle de sommet A' est égal à l'angle de sommet A. Donc je vais tracer le premier côté, bien une demi-droite, comme ça. Et puis, je vais prendre le compas pour tracer un angle de sommet A' qui a la même mesure de l'angle de sommet A. On connaît déjà cette méthode, on l'a déjà fait l'année précédente, pour tracer deux angles isométriques. Puis on prend cette distance, on va la reproduire ici, et on trouve le point par lequel passe l'autre côté. Donc maintenant, j'ai deux angles isométriques. Cet angle-là et cet angle-là sont deux angles isométriques. La première condition étant faite, passons maintenant à la deuxième condition. C'est que la distance A'P' est égale à la distance AB. Voilà. Ça, c'est mon point P'. Et je marque avec le rouge le symbole de l'isométrie. La distance A'C' est égale à la distance AC. Donc je prends la distance AC et je vais maintenant obtenir le point C'. C'est celui-là. Donc on a l'isométrie entre ces deux côtés. Je place le point C' ici, puis le côté BC, P', C'. Pour terminer la structure des triangles A'P', C'. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez dans cette figure? Oui, on remarque que ces deux triangles sont isométriques. On peut utiliser le papier calque pour justifier, ou bien pour vérifier plutôt, que les deux triangles ABC et A'P', C' sont isométriques. Ou bien on peut utiliser le premier cas de l'isométrie qu'on a déjà vu la séance précédente. Il suffit tout simplement de comparer quoi? Oui, il suffit tout simplement de comparer les deux côtés BC et B', C'. Donc je vais prendre le compas et je vais prendre la mesure
du côté PC et je vais la comparer avec le côté P'C'. Vous voyez que ces deux côtés ont la même mesure, c'est-à-dire ils sont isométriques. Donc vous voyez qu'on a deux triangles dont leurs côtés respectifs sont isométriques. Donc ils sont deux triangles isométriques, n'est-ce pas? Donc j'ajoute ici le symbole de l'isométrie en noir ici, parce que je veux apparaître les trois conditions en rouge. La première condition, c'est que ces deux triangles ont un angle de même mesure, c'est-à-dire l'angle A pour le premier triangle et l'angle A' pour le deuxième triangle. Donc j'ai dit, on a deux triangles qui ont un angle de même mesure, cet angle compris entre deux côtés respectivement isométriques. Le côté AB est isométrique à A'P' et le côté AC est isométrique au côté A'C'. Résultat, ces deux triangles sont isométriques. Donc maintenant vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez écrire la propriété. Allez-y. Si deux triangles ont un angle de même mesure, si deux triangles ont un angle de même mesure, compris entre deux côtés respectivement isométriques, alors quoi? Oui, alors ces deux triangles sont isométriques. Je répète cette propriété. Si deux triangles ont un angle de même mesure, compris entre deux côtés respectivement isométriques, alors ces deux triangles sont isométriques. Je répète encore une fois, si deux triangles ont un angle de même mesure, compris entre deux angles, ou compris entre deux côtés respectivement isométriques, alors ces deux triangles sont isométriques. باللغة العربية إذا كان لدينا مثلثان بحيث لهما زاوية لها نفس القياس محصورة بين ضلعين متقايسين على التوالي فإن هذين المثلثين متقايسان. إذا كان لدينا مثلثان بحيث لهما زاوية لها نفس القياس محصورة بين ضلعين متقايسين على التوالي فإن هذين المثلثين متقايسان. Si deux triangles ont un angle de même mesure, compris entre deux côtés isométriques respectivement, alors ces deux triangles sont isométriques. Maintenant, on va résumer tout ça dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. On avait vu le premier cas de l'isométrie, maintenant petit b, deuxième cas de l'isométrie. Deuxième cas de l'isométrie. الحالة الثانية لتقايس مثلثين. Deuxième cas de l'isométrie. APC et A'P', C', deux triangles du plan. Deux triangles du plan. Tels que la mesure de l'angle
A' est égal à la mesure de l'angle A. La distance A'B' est égale à la distance AB. Et finalement, la distance A'C' est égale à la distance AC. Vous avez ici trois conditions. Ce sont des conditions suffisantes pour que deux triangles soient isométriques. Figure. Remarque. La distance BC, ou bien la distance B'C', est égale à la distance BC. Et comme la distance A'P' est égale à AB, et la distance A'C' est égale à la distance AC, alors ABC et A'B'C' sont deux triangles isométriques. Sont deux triangles isométriques. Propriété. Si deux triangles ont un angle de même mesure, compris entre deux côtés isométriques respectivement, alors ces deux triangles sont isométriques. Si deux triangles ont un angle de même mesure, compris entre deux côtés isométriques respectivement, alors ces deux triangles sont isométriques. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. Voici notre exercice d'application. ABCD est un parallélogramme. I et J sont les milieux respectifs de AB et CD. Petit a, tracez la figure. Petit b, montrez que AID et CJB sont deux triangles isométriques. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdel du collège Bourzeitoun Marrakech. À bientôt.